On va passer rapidement aux savants hanafites, à commencer par l'imam Abu Hanifa. Abu Hanifa, rahimahullah, qui est mort en l'an 150 de l'Hégire, il est né en l'an 80 de l'Hégire, donc lui il fait vraiment partie des premiers pieux prédécesseurs. Il a dit « Man abada ma yaqa'u fil wahmi fahuwa kafir hatta ya'buda ma la yaqa'u fil wahm » Ça veut dire, celui qui adore ce qui est rentré dans son imagination, il est mécréant jusqu'à temps qu'il arrête d'adorer ce qui est rentré dans son imagination. Et l'imam Abu Hanifa, il a dit aussi dans son livre Al-Fiqh al-Akbar, les attributs de Dieu, ils ne changent pas. Ils sont éternels. Il n'a pas un attribut qui est entré en existence. Il n'a pas un attribut qui est créé. Et le changement, le fait d'évoluer ou de changer, ça c'est pour les créatures, il a dit. Donc tu ne peux pas dire que Dieu il a créé le trône et après il s'est assis dessus. Quand même, Dieu il a créé le trône. Dieu il est éternel. Comment dire que Dieu il est assis sur le trône? Mais elle est où la logique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est assis dessus. Ça veut dire Allah il change. Ça veut dire qu'il dépend du temps alors qu'il a créé le temps. Mais ça c'est fini. Ça y est, c'est suffisant. T'as même pas besoin de connaître des milliers de hadiths ou de versets, de paroles de savants. Cette phrase, cette explication, elle est suffisante pour dire à quel point c'est aberrant et c'est stupide et c'est inconvenu et incongru et infondé d'attribuer à Allah le fait d'être assis sur le trône.